Héros oubliés. Petit Pété défie l'Empire japonais. Les flammes dansaient sur l'eau noire du Pacifique, tandis que le croiseur japonais coulait lentement dans les profondeurs. Le lieutenant Marcus Washington serrait fermement le gouvernail de son bateau PT-109, ses mains tremblant encore de l'adrénaline du combat. La guerre du Pacifique faisait rage depuis des mois, et les petits bateaux PT étaient devenus l'arme secrète de la marine américaine. Ces embarcations de bois, longues de seulement 24 mètres, n'avaient aucun blindage pour les protéger. Mais leur vitesse et leur agilité en faisaient des adversaires redoutables dans l'obscurité. Marcus avait rejoint la marine après l'attaque de Pearl Harbor, le cœur rempli de colère et de détermination. Il était l'un des rares officiers noirs à commander un bateau PT, une responsabilité qu'il portait avec fierté et détermination. Son équipage de 8 hommes lui faisait confiance aveuglément, malgré les préjugés de l'époque. Cette nuit-là, leur mission était d'intercepter un convoi japonais qui transportait des renforts vers les îles Salomon. L'intelligence militaire avait repéré 3 destroyers escortant plusieurs navires de transport. Marcus savait que c'était une mission suicide pour la plupart des navires, mais pas pour les bateaux PT. Leur stratégie reposait sur la surprise, la vitesse et l'audace, plutôt que sur la puissance de feu brut. À ses côtés se tenait le sergent Tommy Red O'Malley, un mécanicien irlandais aux cheveux roux flamboyants. Red avait grandi dans les quartiers difficiles de Boston et possédait une connaissance instinctive des moteurs. Ses mains calleuses pouvaient réparer n'importe quelle panne en quelques minutes, même sous le feu ennemi. Il mâchonnait constamment un cure-dent et racontait des blagues pour détendre l'atmosphère avant les missions. Malgré son apparence décontractée, Red était un professionnel accompli qui n'avait jamais laissé tomber son équipage. Sa loyauté envers Marcus était absolue, et il défendait farouchement son commandant contre tout commentaire raciste. « Lieutenant, j'aperçois des silhouettes à 2 heures, » murmura Red en pointant vers l'horizon. Marcus ajusta ses jumelles et distingua les formes sombres des navires ennemis se découpant contre le ciel étoilé. Le convoi japonais naviguait en formation serrée, confiant dans sa supériorité numérique. Les destroyers d'escorte balayaient l'eau avec leurs projecteurs, cherchant des menaces potentielles. Marcus savait qu'il n'avait qu'une seule chance de réussir cette attaque surprise. Il fit signe à son équipage de se préparer au combat, chaque homme connaissant parfaitement son rôle. Les torpilles étaient armées et prêtes, leurs charges explosives capables de couler même un destroyer. « Moteur au ralenti !» ordonna Marcus, sa voix calme malgré la tension qui montait. Le bateau PT glissa silencieusement sur l'eau, invisible dans l'obscurité de la nuit, sans lune. L'équipage retenait son souffle, conscient que le moindre bruit pourrait révéler leur position. Marcus calculait mentalement la distance, la vitesse et l'angle d'attaque optimal. Il avait étudié les tactiques japonaises pendant des mois, connaissant leurs points faibles par cœur. Les destroyers ennemis étaient puissants, mais lents à manœuvrer. Surtout dans les eaux étroites. 1000 mètres, et on se rapproche, chuchota Red en surveillant les jauges du moteur. Marcus hocha la tête, ses yeux fixés sur le destroyer de tête qui menait la formation. C'était un navire imposant, armé de canons lourds et de mitrailleuses anti-aériennes. Mais Marcus savait que même le plus grand navire pouvait être coulé par une torpille bien placée. La tension était palpable sur le petit bateau. Chaque homme conscient des enjeux de cette mission. Un échec signifierait non seulement leur mort, mais aussi la perte d'une position stratégique cruciale. 800 mètres, murmura le torpilleur, en ajustant ses instruments de visée. Marcus sentait son cœur battre si fort qu'il craignait que l'ennemi ne l'entende. C'était le moment critique où tout pouvait basculer en quelques secondes. Un projecteur japonais balaya l'eau dangereusement près de leur position. L'équipage se figea, retenant son souffle, tandis que le faisceau lumineux passait au-dessus d'eux. Marcus pria silencieusement
pour que l'obscurité continue de les protéger. Le projecteur continua sa rotation sans les détecter, et ils purent reprendre leur approche. 600 mètres, lieutenant, annonça le torpilleur, la voix tendue par l'excitation. Marcus leva la main, prêt à donner l'ordre de tirer au moment optimal. Il pouvait voir les marins japonais sur le pont du destroyer, inconscients du danger qui approchait. 500 mètres, 400, 300. Feu! Cria Marcus, et les torpilles jaillirent de leurs tubes avec un sifflement sourd. Les projectiles filèrent sous l'eau vers leur cible, laissant derrière eux des sillages phosphorescents. Moteur à fond! Direction sud-ouest! Hurla Marcus, tandis que Red poussait les moteurs au maximum. Le bateau pété bondit en avant comme un animal sauvage, ses moteurs rugissant dans la nuit. Derrière eux, les torpilles atteignirent leur cible avec une explosion assourdissante. Le destroyer japonais se souleva hors de l'eau avant de retomber, sa coque déchirée par l'explosion. Des flammes oranges et jaunes illuminèrent la nuit, tandis que le navire ennemi commençait à agiter. Les cris des marins japonais résonnaient sur l'eau, mélangés au bruit du métal qui se tordait. « Touchez! Touchez au but !» cria un membre de l'équipage, mais Marcus restait concentré sur leur fuite. Les autres destroyers japonais réagirent immédiatement, leurs canons crachant le feu dans toutes les directions. Des obus sifflaient au-dessus du bateau pété, créant des geysers d'eau tout autour d'eux. Marcus zigzagua habilement entre les tirs, utilisant chaque vague pour masquer leur position. Red maintenait les moteurs à plein régime, malgré la surchauffe qui menaçait. « Ils nous ont repérés !» cria le mitrailleur en pointant vers les projecteurs qui convergeaient vers eux. Marcus vira brutalement sur tribord, évitant de justesse une salve de canons lourds. L'eau bouillonnait autour d'eux tandis que les obus explosaient à quelques mètres seulement. « Accrochez-vous !» hurla Marcus en amorçant un virage serré qui fit gîter dangereusement le bateau. Un obus passa si près que l'équipage sentit le souffle de l'explosion. Des éclats de métal sifflèrent au-dessus de leur tête, mais miraculeusement, personne ne fut touché. Red luttait avec les commandes du moteur, des étincelles jaillissant du tableau de bord surchauffé. « Le moteur bâbord surchauffe, lieutenant !» cria-t-il par-dessus le vacarme. Marcus savait qu'il ne pourrait pas maintenir cette vitesse très longtemps. Il devait trouver un moyen de semer leurs poursuivants avant que les moteurs ne lâchent. À l'horizon, il aperçut les silhouettes sombres de petites îles rocheuses. C'était leur seule chance de survie, mais naviguer entre ces récifs dans l'obscurité était extrêmement dangereux. Cap sur les îles. Préparez-vous à un passage difficile, ordonna Marcus. Red acquiesça Gramly, sachant que c'était leur seul espoir d'échapper au destroyer. Le bateau pété fonça vers les récifs, Marcus utilisant toute son expérience pour éviter les rochers. Derrière eux, les navires japonais hésitaient, conscients du danger que représentaient ces eaux peu profondes. Marcus connaissait ces îles pour les avoir étudiées sur les cartes marines. Il y avait un passage étroit entre deux récifs qui permettrait aux bateaux pétés de passer. Mais les destroyers japonais, avec leurs tirants d'eau plus importants, ne pourraient pas les suivre. « Moteur tribord au ralenti, bâbord à demi-vitesse », ordonna Marcus en approchant du passage. Red exécuta la manœuvre avec précision, malgré la fumée qui s'échappait du moteur défaillant. Le bateau pété se faufila entre les récifs, avec seulement quelques centimètres de marge de chaque côté. Marcus retenait son souffle, guidant son embarcation à travers ce labyrinthe de rochers acérés. Un faux mouvement, et il serait éventré sur les coraux tranchants. Derrière eux, les destroyers japonais avaient cessé leur poursuite, incapables de les suivre. Leurs projecteurs balayaient vainement l'entrée du passage, mais le bateau pété avait disparu. Marcus et son équipage avaient réussi l'impossible, couler un destroyer ennemi et s'échapper vivants. Mais leur épreuve n'était pas terminée, car le moteur bâbord venait de rendre son dernier souffle. « Moteur bâbord hors service, lieutenant », annonça Red en éteignant les instruments fumants. Il dérivait maintenant sur un seul moteur,
vulnérables et loin de leur base. Marcus savait qu'il devait trouver un abri avant l'aube, quand les avions japonais commenceraient leur patrouille. Il dirigea le bateau vers une petite crique cachée qu'il avait repérée sur les cartes. L'équipage travaillait en silence, chacun conscient de la gravité de leur situation. Red s'acharnait sur le moteur endommagé, essayant désespérément de le remettre en marche. Ses mains expertes démontaient et remontaient les pièces avec une précision chirurgicale. « Je peux être le faire tenir quelques heures, » murmura-t-il, le visage noirci par la suie. Marcus hocha la tête, sachant que c'était leur seul espoir de rentrer à la base. Ils avaient accompli leur mission, mais au prix de gros risques et de sacrifices. Le destroyer japonais coulé ne transporterait plus jamais de renforts ennemis. Cette victoire, aussi petite soit-elle, contribuait à l'effort de guerre global dans le Pacifique. Alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, Red réussit finalement à redémarrer le moteur. Il tiendra peu, être jusqu'à la base, mais il faut y aller doucement, prévint-il. Marcus acquiesça et mit le cap sur leur port d'attache, naviguant prudemment sur un moteur et demi. L'équipage était épuisé, mais fier de ce qu'ils avaient accompli cette nuit. Ils avaient prouvé que le courage et la détermination pouvaient triompher de la supériorité numérique. 3 heures plus tard, ils aperçurent finalement les côtes familières de leur base navale. Le bateau pété endommagé entra péniblement au port, accueilli par les vivas de leurs camarades. Marcus coupa les moteurs et s'effondra sur son siège, épuisé par cette nuit d'enfer. Red lui donna une tape amicale sur l'épaule, son sourire illuminant son visage fatigué. « Bien joué, lieutenant. Ce destroyer ne coulera plus jamais nos navires. » Marcus sourit faiblement, sachant que cette victoire n'était qu'une bataille dans une guerre qui durait encore longtemps. Mais cette nuit, ils avaient fait la différence, et c'était tout ce qui comptait. L'équipage débarqua lentement, chacun portant les cicatrices invisibles de cette mission périlleuse. Ils savaient qu'ils repartiraient bientôt, car la guerre n'attendait personne. Mais pour l'instant, ils étaient vivants. Et ils avaient prouvé que même les plus petits navires pouvaient changer le cours de l'histoire. Marcus regarda une dernière fois son bateau pété endommagé, sachant qu'il serait bientôt réparé pour de nouvelles missions. La guerre continuait, mais cette nuit, la justice avait triomphé sur les eaux sombres du Pacifique.